page Facebook Live du Temple Emmanuel de Thiès. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous venons ce matin pour adorer notre Seigneur, pour lui rendre grâce et honneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Durant la semaine, durant les mois passés, nous savons que nous avons tous passé des temps vraiment de trouble. Mais Dieu nous a donné encore la grâce d'être là encore ce matin, pour l'adorer, pour le célébrer. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix et remercier Dieu pour la santé qu'il t'a donnée, remercier Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, remercier Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a fait dans ce monde. Alléluia, papa. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons juste te dire merci. Merci d'un cœur sincère et reconnaissant, papa. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la santé, Père. Oui, merci. Parce que, Seigneur, Père, nous ne sommes pas meilleurs que les autres qui l'ont, Seigneur, qui sont dans les boucliers, les autres qui ne sont plus de ce monde. Mais seulement par grâce, Seigneur, tu nous les as donnés. Papa, je veux te dire merci. Merci infiniment pour tous tes bienfaits que tu fais dans notre vie. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je t'invite ce matin à chanter avec nous ces cantiques. Ces cantiques qui vont vraiment toucher le royaume des cieux. Ne chante pas parce que oui, tu es dans la joie ou bien dans la tristesse, mais chante pour être reconnaissant envers ton Dieu. Pour lui remercier pour tous ses bienfaits. Parce que lui seul mérite nos louanges et nos adorations. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et je voulais vous saluer au nom de Jésus, chers bien-aimés frères qui nous suivez tous les dimanches, tous les mardis après-midi à partir de 17h30 heure universelle. Et nous voulons saluer nos frères et sœurs, on peut dire maintenant l'église ou l'annexe du Temple Emmanuel en France, qui est dirigé par le frère Didier. On vous salue là-bas et que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents pour nous écouter. Et je suis convaincu que le Seigneur va faire de grandes choses, des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Et ce matin encore, Dieu nous fera du bien, chers bien-aimés frères. Car à sa présence, il n'y a rien de tel. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, Dieu nous fait du bien et je suis convaincu, disposez vos cœurs, libérez vos esprits, car Dieu a un message pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons aller doucement parce que le sous-thème est sensible, le sous-thème apporte beaucoup de débats et donc je me permettrai de me répéter souvent, je me permettrai de revenir sur certaines références pour nous permettre de câbler. Alors, ma stratégie va être simple. J'aimerais l'aborder simplement, dans un langage facile, dans des explications faciles, pour que ça ne trouble pas les uns les autres, ou ceux qui sont encore nouveaux dans la foi. Alors, nous sommes en train de traiter les signes du retour de Jésus et les avènements de la fin des temps. Le signe du retour de Jésus ou les avènements de la fin des temps. Car nous sommes dans cette période où j'allais dire que nous sommes en train de tendre vers cette période. Nous louons tous les hommes de Dieu. Bien évidemment, nous ne disons pas que ceux qui ne prêchent pas ou qui ne traitent pas ce thème ne sont pas dans le tempo de l'esprit, loin de là. L'Esprit de Dieu est comme du vent. Il souffle, il va où il veut et quand il veut. Et l'Esprit peut inspirer, et c'est ce qu'il fait, plusieurs hommes de Dieu, par exemple à ces instants, dans le monde entier, des millions
de serviteurs de Dieu sont en train de prêcher sous la puissance du Saint-Esprit avec des thèmes qui s'adaptent aux besoins de chaque contrée et de chaque peuple. Alors, la dernière fois, permettez que nous rappelions rapidement un peu, nous avions traité le dernier point, nous parlions de l'enlèvement. L'enlèvement. Et nous avions abordé beaucoup de choses intéressantes. Nous avions vu, entre autres, par exemple, quand nous parlions de l'enlèvement, beaucoup de références ont été soulignées, mais nous n'allons pas les revenir là-dessus. Et nous avons parlé de l'enlèvement qui, nous avions dit, le mot enlèvement veut dire ôter d'un lieu pour transporter dans un autre lieu. Et nous avions cité des versets bibliques au Genèse chapitre 5, verset 24, qui parle d'Enoch. La Bible dit que Enoch a marché avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et c'était l'homme des choses à venir. C'était une image eschatologique que le Seigneur pouvait l'utiliser des siècles avant pour nous prévenir de cet événement qui se passera de façon imminente et qui court à son terme devant nous. Alors nous avions dit qu'il était important que chacun le sache. Alors nous avions dit que Paul, inspiré par le Seigneur, a pris comme exemple plutôt dans le livre de Matthieu la parabole des 10 vierges. Et en cela, Dieu pouvait avertir pour préparer son Église en nous mettant en garde pour nous préparer, que l'Église se prépare, que l'Église soit réellement aux aguets et veille comme les 5 vierges sages, prudentes, qui ont veillé à la lumière pour ne pas que les lampes, j'allais dire, puissent s'éteindre. Parce que Jésus a dit, il viendra par surprise. D'Apocalypse, chapitre 3, verset 3b, Dieu dit, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Alléluia. Et nous avons relevé quelques concepts erronés sur l'enlèvement. Entre autres, le groupe de ceux qui confondent l'enlèvement avec le retour de Jésus, nous avions parlé de ça. Deuxième concept erroné, ceux qui disent que l'enlèvement ne se produira pas avant le milieu de la grande tribulation. C'est-à-dire, nous allons vivre la grande tribulation une partie et c'est au milieu que l'église, que l'enlèvement aura lieu. Troisième concept erroné que nous avions vu, nous avions dit que l'enlèvement, le troisième groupe prône que l'enlèvement ne se produira qu'à la fin de la grande tribulation. Et nous avions dit que c'est faux. Ça, c'est une illusion totale. Une illusion totale. Nous sommes appuyés sur Apocalypse, chapitre 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici une parole de Dieu qui donne de l'espoir et qui met en faux cette thèse erronée qui dit que l'enlèvement ne se produira qu'à la fin de la grande tribulation. Quatrième concept erroné que nous avions vu, c'est ceux qui disent que l'enlèvement ne sera pas, n'est pas lié à l'état de sainteté du chrétien. Il suffit que tu acceptes le Seigneur, peu importe la vie que tu vas mener, peu importe ce que tu auras à faire, tu es enfant de Dieu, Dieu est l'amour, il va pas laisser que son enfant aille en enfer, voici le conseil. Donc, tout le monde, tu vis dans la victoire, dans le débat, tu es voleur, pourvu que tu portes le nom chrétien, Dieu, il est tellement amour, tous nous serons enlevés. Et eux, ils prennent comme appui ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, où ils disent, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas, mais tous nous serons enlevés. Nous avons débattu et décortiqué le contexte historique de cette référence, et pourquoi l'apôtre Paul l'a dit, quelles étaient les circonstances,
Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire ressortir cela? Or, eux, ils ont utilisé cette expression, cette référence pour faire de cela leur doctrine de croyance. Ne les croyez pas parce que ils vous mettent en erreur et vous allez avoir vraiment des remords quand l'enlèvement se produira. Quand l'enlèvement se produira, vous aurez des graissements dedans. Ces faux enseignants, ces faux pasteurs, ces faux docteurs vous trompent. Ne les écoutez pas. Alors, nous avions également vu le but de l'enlèvement. Nous avions dit que il y a deux buts. D'abord pour les noces de l'agneau et ensuite pour la récompense de l'église. Voici le but quand nous serons enlevés. Et nous avions vu l'effet de la trompette. L'effet de la trompette. Et nous avions dit que dans trois passages bibliques, dans Corinthiens, dans Thessaloniciens, dans Apocalypse, nous avons vu qu'il est question de trompette dans ces trois références. Et l'Ancien Testament aussi parle, où les trompettes étaient sonnées dans des circonstances précises. Et nous avions relevé deux circonstances précises. Et la trompette sonnait pour appeler au combat. Et ensuite, la trompette aussi sonnait pour convoquer le peuple pour le culte. Et nous avions dit que le jour de l'enlèvement, la trompette jouera les deux rôles. La trompette sonnera, oui, et pour dire l'heure du combat a sonné. Mais à la fois, la trompette aussi sonne pour appeler les élus de Dieu, les saints de Dieu, oui, qui vont être enlevés, aller dans les cieux pour aller adorer le Seigneur notre Dieu. Et le dernier point que nous avions vu, c'était les effets de l'enlèvement. Après l'enlèvement, qu'est-ce que cela va produire? Qu'est-ce que cela va donner comme scène? Et la Bible dit que l'enlèvement va laisser un vide sur la terre. Parce que des millions de personnes vont disparaître. Et cela, ça sera tellement brusque, en un clin d'œil, voici l'expression biblique, en un clin d'œil, des millions de femmes, d'hommes, d'enfants, des saints qui sont morts, qui sont dans les cimetières en un clin d'œil, comme en un éclair. Oui, nous serons tous enrayés et cela va laisser une confusion totale, une confusion qui va régner sur la terre. Les scientifiques, les savants feront de leur mieux, mais ils seront incapables de donner des explications exactes à cet événement dont la terre sera témoin, dont les hommes seront témoins, dont Satan sera témoin, dont la nature sera témoin, une désolation totale. Les véritables enfants de Dieu ont disparu de la terre pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Et j'avais dit que c'était l'âge de l'Église qui prenait définitivement fin. Cet âge qui avait commencé depuis le jour de la Pentecôte, mais ce jour de l'enlèvement marque la fin de l'âge de l'Église. Le départ de l'Église va laisser un monde non régénéré dans la désolation, frappé de stupeur. Il aura des conséquences, puisque des milliers de chrétiens occupent des postes, même dans des grandes institutions financières. Deux sont pilotes, deux sont des navigateurs, deux sont des conducteurs de bus en un clin d'œil. Un véhicule qui n'a plus de conducteur, imaginez ce que cela va revenir. Le système économique, les États-Unis, j'avais dit, le Canada, la Corée du Sud vont payer le plus grand tribut parce que dans ces pays, nous avions beaucoup de convertis qui occupent des postes très importants dans les finances et dont l'enlèvement sera une calamité qui va faire chanceler le monde. L'économie mondiale va s'effondrer et connaîtra une période de dépression. Bien-aimés frères, après ces événements, et c'est ce qui est notre sujet ce matin, nous rentrons dans le règne de l'Antéchrist et de faux prophètes. Le temps me manquera. En 40 minutes,
de traiter d'abord du règne de l'Antichrist et du faux prophète. Donc, je vais m'efforcer ce matin à me limiter sur le règne de l'Antichrist. Et le dimanche prochain, qui sera la Pentecôte, nous allons finir le faux prophète et nous allons traiter le thème de la grande tribulation, le dimanche prochain. L'Antichrist. L'Antichrist est un personnage mystérieux. Selon la Bible, l'avènement de l'Antichrist est une chose certaine. Et aujourd'hui, pour nous qui vivons cette année 2020, chacun est conscient et cela est indiscutable selon l'avènement de ces derniers mois où le monde subit, tout le monde voit que l'avènement de l'Antichrist est certain et imminent. L'Antichrist, c'est lui qu'il s'agit. Il va orchestrer la dernière attaque. Et cette attaque sera violente. Et ce sera une attaque contre Christ. Ce sera une attaque contre les saints, les véritables saints. Juste avant le règne de Christ sur la terre. Juste avant le règne de Christ sur la terre. J'aimerais que nous puissions, les veines qui doivent, vous allez entendre, d'autres disent Antéchrist. Certains aussi diront l'Antichrist. Est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi anté? Pourquoi anti? Il s'agit de la même personne. Quand on parle de l'Antéchrist, pour celui qui vient avant Christ, une pensée qui véhicule aujourd'hui, c'est la pensée de l'Antéchrist. Il n'a pas encore fait son apparition, mais la pensée, la philosophie de l'Antéchrist est en train d'être mise en place. Et nous disons que nous vivons au temps où les structures, au temps de l'Antéchrist, est en train de se mettre en place. Et quand vous allez entendre l'Antichrist, il s'agit de quelqu'un qui est contre Christ. L'anti, c'est l'adversaire de Christ. Celui qui s'oppose ouvertement, ou j'allais dire qui s'opposera ouvertement à Christ. Il est celui-là qui viendra vraiment s'opposer à Christ. Il aura un pouvoir surnaturel. Mais il tiendra ce pouvoir surnaturel de Satan. Et il aura une capacité de nuisance. On ne sait comment décrire. Afin de confondre les gens vers la fin de ces temps. Donc il va détenir son pouvoir. Il va détenir tout ce qu'il a de Satan. Et il aura tellement cette force que en réalité, il va confondre les gens de la fin. La prophétie le décrit comme un grand chef religieux de la fin des temps. Un grand chef religieux de la fin des temps. Dans Apocalypse chapitre 13, nous allons beaucoup revenir sur Apocalypse chapitre 13. Le verset 11 nous dit, il avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlaient comme un dragon. On décrit l'Antichrist comme quelqu'un qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. C'est-à-dire qu'il prendra l'image, ou si vous voulez, il va imiter Christ, en étant toutefois mandaté par Satan. Donc il va prendre cet aspect. Il va prendre cet aspect de Christ. Donc, en un premier temps, il aura une parole mielleuse. Il aura quelqu'un qui va venir prôner la paix. Quelqu'un qui va se présenter comme une personne non violente. Un homme de paix, un homme d'amour. Il est là pour réunir les hommes et il va présenter un projet d'un monde nouveau, d'une nouvelle société qui va correspondre aux besoins de l'heure. Parce que ça s'institue dans une période de peur, une période de désolation. Comme aujourd'hui, le temps de coronavirus qui a été le début de quelque chose qui va aboutir
à l'apparition de l'Antichrist. Dans quelques temps, vous verrez, c'est le fondement de l'économie mondiale. Nous voyons les États, malgré la présence de la maladie, en voyant le chaos sur le plan financier qui est comme un plateau devant nous, on est obligé d'ouvrir les administrations. On est obligé même d'ouvrir le ciel de chaque pays pour que le transport aérien reprenne et qu'on puisse sauver financièrement ce qu'on pourrait sauver. Mais le dégât est déjà consommé. Les quelques mois de fermeture de nos aéroports, de nos ports et de beaucoup d'institutions, l'effondrement de l'économie mondiale est là. Et dont l'Antichrist viendra. Je rappelle que c'est un homme religieux. Il aura des propositions. Et ce sera les mois à venir ou les semaines à venir. Ils vont nous faire des propositions d'une société nouvelle, d'un monde nouveau. Et le mot d'ordre va beaucoup s'accentuer sur l'éducation. L'éducation et la paix. Voici la ruse. Et la Bible présente ici, il viendra comme deux cônes. Il aura deux cônes semblables à celles d'un agneau. Deux cônes. L'agneau a deux cônes. Semblables. Et il viendra sous forme d'agneau. Un homme sans défense. Ça vient, un agneau n'a pas de défense. Quand nous voulons voir les agneaux, si tu ne descends pas, il est là, il te regarde. Il est inoffensif. La violence n'est pas de son caractère. Alors il va se recouvrir pour tromper le monde entier. Et la Bible dit, il va parler comme un dragon. Il va parler comme un dragon. Le thème Antichrist désigne parfois un individu. Souvent quand on parle de l'Antichrist, un individu, comme je l'ai dit, monstrueux. Mais parfois aussi, ça désigne un groupe ou un personnage collectif. C'est de là qu'on parle de l'esprit de l'Antichrist. Après donc l'enlèvement, l'Antichrist pourra agir. Aujourd'hui, tout se prépare. Mais ce qui retient l'Antichrist, c'est la présence des saints encore. Mais quand les saints seront enlevés, les saints seront pris, l'Antichrist apparaîtra. Aujourd'hui, toutes les institutions sont en train d'être mises en place. Sont d'être en train de poser pour préparer l'apparition physique de l'Antichrist. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, bien-aimés frères. Il va apparaître comme le dernier chef mondial qui va conduire l'humanité dans une grande révolte contre Dieu et contre le Christ. C'est là son but. Il va soulever le monde entier à une révolte. Il aura beaucoup d'adeptes. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas en Dieu ou lèvent le poing contre Dieu. Ils disent pourquoi le monde va mal? Où est Dieu? Et ça va lui faciliter la tâche. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, Paul le présente, je parle de l'Antichrist, comme l'homme impie. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Comprenez bien, il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il va tellement tromper les gens. Et s'il n'est pas un homme religieux, la deuxième partie de notre texte, la Bible dit, il se pose à Dieu et il se pose à l'adoration de Dieu. Mais il va tromper les gens jusqu'il va aller. En tant que qu'il va réussir à entrer dans le temple, le 3e temple d'Israël, des Juifs qui se préparent à être bâtis. La maquette est déjà prête. Et quand ce temple sera bâti, s'il n'est pas un homme religieux selon le judaïsme, un impie ne peut pas avoir accès au temple. Or ici, ce verset nous dit qu'il va réussir à tromper même les Juifs.
Les Juifs, le judaïsme, croient encore au Messie, à l'arrivée de Messie. Ils pensent que Jésus n'est pas encore, ils attendent toujours. Et donc, lorsqu'il va apparaître, il aura l'aspect d'un agneau et il va réussir à tromper les Juifs. Les Juifs vont l'accepter. Ils vont en premier temps les tromper. Il va rentrer dans le temple et il y a un lieu saint. Il va vouloir s'asseoir. Et là, il va demander aux Juifs de l'adorer. Alors les Juifs vont prendre conscience et ils vont faire référence à la loi de Moïse et ils vont refuser d'adorer l'Antichrist. Et c'est là que va commencer la douleur de ce peuple. Et c'est là que son deuxième aspect, son langage de dragon, va maintenant refaire surface. Les Juifs vont payer encore un très grand lourd tribut à cette période. L'Apocalypse chapitre 13 verset 1 présente l'Antichrist comme une bête qui sort de la mer. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Sur chaque corne, il y a une couronne. Et sur chaque tête, il y a un nom qui insulte Dieu. Dans 2 versions, il a dit un nom de blasphème. Nous allons revenir en détail plus loin sur ce verset où nous allons vous décrire la bête qui sort de la mer. Nous allons l'identifier à des pays types aujourd'hui dont l'Antichrist s'est emparé et il prépare la venue de la Christ. Si nous rentrons dans cela, ça va prendre du temps et nous sortirons de notre sujet. L'Antichrist sera un instrument cruel, un instrument de la haine, un instrument de la colère de Satan. Cette colère de Satan, il va le manifester. C'est ça, une colère de Satan contre Dieu, contre les saints et contre les Juifs. N'oubliez pas les 3 cibles. Tout ce qu'il aura à faire, d'abord, c'est contre Dieu. Deuxièmement, c'est contre les saints. Ceux qui tiennent, ceux qui lui tiennent tête, ceux qui sont à genoux, en tel sens que ces plans mystiques, même aujourd'hui, tout est voué à l'échec. Tout devait se précipiter. Mais le coronavirus, Dieu aussi l'a utilisé pour bouleverser le calendrier mystique, le calendrier des hommes. L'Antichrist avait un calendrier qui était prêt à lancer au monde entier. Mais le coronavirus a changé. Ils ne font que repousser. Pour cela, Satan est fâché contre les chrétiens. Quand je parle d'église, je ne parle pas de bâtiment, mais le peuple qui se met à part dans ce monde de corruption. Ce peuple qui est attaché à la parole de Dieu. Ce peuple qui craint Dieu. Ce peuple qui ose dire non à Satan. Ce peuple qui a accepté de dire non à l'homosexualité, au mariage gay. Des pasteurs qui ont refusé de célébrer le mariage gay et qui dénoncent toutes ces choses. Satan est animé d'une grande colère. C'est pour ça, bien-aimés frères, faisons tout pour avoir part à l'enlèvement de l'Église. Parce qu'il est animé d'une grande colère. Ceux qui auront joué à leur vie, ils vont rester. Et quand l'Antichrist va apparaître, il sera sa cible. Et enfin, les Juifs. De tout temps, les Juifs ont été toujours haïs. De tout temps, c'est un petit peuple. Mais tous ceux qui font des alliances sont des alliances politiques. Des alliances ouvertes de l'esprit de l'Antichrist qui viennent apparaître comme un être à 2 cornes, comme un agneau, mais qui ont le langage du dragon, le langage de la mort, le langage d'exterminer les Juifs. Dans Daniel, chapitre 7, verset 27, cette référence nous parle du même personnage, c'est-à-dire de l'Antichrist. Et cette référence dit, il parlera comme le Dieu très haut. Et il fera souffrir le peuple qui lui appartient. Il aura l'intention de changer les jours des fêtes et la loi du peuple de Dieu. Ce peuple sera à son pouvoir pendant 3 ans et demi. Ce peuple-là, ceux qui seront restés, ils seront à son pouvoir pendant 3 ans et demi. Ils sont en même temps, c'est vrai qu'il est un chef religieux,
mais il sera un chef politique. Et l'aspect politique fera en sorte qu'il va tisser des alliances. Des alliances, et il fera 7 ans une alliance avec le peuple juif. Il va le tromper. Il va montrer autre aspect. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il dit, il fera une solide alliance. Il s'agit de l'Antichrist. Avec plusieurs. Pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Une semaine et la moitié d'une semaine, ce qui équivaut 3 ans et demi. Donc après 3 ans et demi, il trahira les Juifs en faisant cesser le culte judaïque. Il va s'opposer à ça. Et les Juifs vont se rendre compte que l'Antichrist les a trompés. Il n'était pas celui qu'il croyait. Il n'était pas celui qui avait dit qu'il était. Alors à ce moment-là, il commettra des choses abominables, telles que la profanation du sanctuaire. Il va profaner le sanctuaire. Il va faire des choses abominables en ce lieu. Et cela va déclencher une persécution qui ne dit pas son nom contre les Juifs. Ce peuple, du fait qu'ils ont refusé le Messie, pendant des siècles et des siècles, en passant par Hitler, le monde entier, le peuple paye le plus lourd tribut au prix de leur vie. Des cimetières entiers dans des pays sont profanés. Des sanctuaires, des Juifs, pour le culte judaïque, quelquefois des terroristes sont entrés et ont fait éclater des bombes, exploser des bombes, j'allais dire. Mais ce n'est qu'au début. Parce que l'Antichrist va les faire vivre encore des choses les plus terribles. Et c'est ce que Daniel chapitre 9, versets 26 et 27, nous ouvre ce chapitre. Il a dit, à la fin de ces 62 périodes, on tuera un homme consacré et personne ne le défendra. Puis un chef viendra avec son armée détruire la ville et le lieu saint. Pourtant, ce chef finira sous le coup de la colère de Dieu. Mais jusqu'à sa mort, il fera la guerre et il détruira tout comme cela a été décidé. Pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Cet homme, destructeur, commettra des actions horribles, avec rapidité, avec habileté, jusqu'à ce que lui-même soit détruit, comme cela a été décidé. Le verset, la référence de Daniel chapitre 9, verset 27, 26 et 27. Récapitulons les choses pour ne pas vous embrouiller sur cette référence. Le verset 26 de Daniel que nous venons de lire annonce la désolation de Jérusalem. Annonce les guerres continuelles qui vont affliger Jérusalem jusqu'à la fin. Donc c'est une période, un long temps qui s'écoule entre le retranchement du Messie. Dans Matthieu, pendant que Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel, aller partout », pendant qu'il parlait, la Bible dit « Ensuite, il fut enlevé ». Depuis ce retranchement de notre Seigneur Jésus, à la fin du 69e semaine, c'est-à-dire la période actuelle, où nous courons vers la fin de ces 69 semaines, puisque ça couvre du retranchement, encore qui dure la période de sa mort, et nous sommes vers la fin de ces 69e semaine et le début de la 70e semaine. Nous sommes la fin.
Et nous allons entamer bientôt le début de la 70e semaine. Le début de la 70e semaine dont parle le verset 27 de Daniel que nous venons de lire. Permettez que je vous le lise. Pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de personnes, etc., comme nous l'avons dit. Alors, va commencer après l'enlèvement. C'est ce début de la 70e semaine va commencer juste après l'enlèvement. C'est pour ça que je dis que nous sommes à la fin de la 69e semaine. Bientôt, le début de la 70e semaine va commencer. Donc, entre la fin et le début, l'enlèvement se situe quelque part. Mais je n'ose pas vous dire si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est dans un an, puisque nous sommes dans un temps, dans une période de temps. Quand je dis petit temps, ça peut être 10 ans encore, ça peut être 15 ans encore, ça peut être 13 ans encore, comme ça peut être dans 6 mois. Dieu seul connaît le temps. Je ne suis pas prophète qui va dire que Dieu m'a dit le temps. Dieu a dit Jésus, mais il ne connaît pas le temps. Si le Fils de Dieu ne connaît pas le temps, ce n'est pas moi qui va aller prétendre je serai un menteur. Comme il y a beaucoup de pasteurs menteurs sur les réseaux sociaux qui disent des révélations de n'importe quoi. Ne les écoutez pas, fuyez-les. Alors, le début de la 70e semaine, dont parle le verset 27, j'ai dit commence après l'enlèvement et qui va aller jusqu'à l'établissement du règne millénaire. Quand nous serons enlevés, ça c'est un chapitre, un beau chapitre que nous allons arriver où je vais décrire. Nous serons enlevés. Nous allons passer le temps, ça ne va pas être immédiat, on vient, ça a un temps donné, parce qu'on est dans les temps, et Dieu seul situe le temps. Quand nous serons là-bas, le retour de Jésus qu'on parle, nous allons revenir avec lui. Du moins nous qui avions été enlevés. Nous allons revenir avec lui, et que nous allons revenir sur la terre. En ce moment-là, Satan sera lié pour 1000 ans. Il n'aura plus de maladie. Satan ne sera plus là. Il n'aura plus de guerre. Il n'aura plus ceci, cela. Et nous allons régner 1000 ans de paix. Vous voyez, donc la fin du monde n'est pas aussi pour tout de suite. La fin, vraie fin du monde. Il y a encore 1000 ans à vivre. Oh! Moi, je vais tout faire pour être vraiment, pour faire partie de ces 1000 ans, pour vivre encore 1000 merveilleuses années. Ça n'a rien à voir avec depuis qu'on est né, ce qu'on a vécu. Ce qu'on a né, on n'est même pas le cas de 1000 ans. Un être humain n'a pas 100 ans. Actuellement, avec les cubes magiques, tout ce qu'on mange, ça nous tue, AVC. Donc, si tu as trop duré sur la terre, Dieu t'a fait grâce, qu'à 80 ans. Même 80 ans, mais quelquefois on veut mourir parce qu'on a trop de maladies, on a les os qui ne répondent plus, on a ceci, nous, on est fatigué. Et donc, là, vous voyez, notre temps est bref. On ne vit même pas le cas de 1000 ans. Et quand nous allons revenir à Jésus, 1000 ans de paix. 1000 ans dans un corps nouveau. Nous n'allons pas vieillir. Nous n'allons pas connaître la mort. Personne ne va dire quelqu'un est venu prendre ma femme, donc je vais le tuer. Ou bien je vais prendre vraiment des breuvages mortels. Je me suicide. Esprit de suicide sera terminé. Mais Satan va vous faire croire que c'est faux. Satan va vous faire croire que ces enseignements, ce sont des illusions, c'est de contes. Et aujourd'hui, il y a des religions, j'ai entendu des hommes religieux disent que des récits bibliques sont des contes, des histoires. Quelqu'un dit que l'histoire de Jonas, le poisson, ce n'est des contes. Un homme religieux, grand de notre monde, quelle abomination. Il parle, c'est parce que le peuple de Dieu n'est pas attentif. Dans les dits, dans les faits, ils se dévoilent qui ils sont. Cette 70e semaine sera marquée par une confirmation d'alliance avec le peuple juif. Je parle de l'Antichrist, puisque c'est sa phase. C'est son temps de règne où il va apparaître. À partir, ça se situe dans la 70e semaine. La grande tribulation se situe dans la 70e semaine de Daniel. Alors, il va tisser, pour tromper les gens, des alliances avec le peuple juif incrédule, pendant lequel il se produira des troubles. Il y aura beaucoup de troubles. Et la Bible dit, comme Matthieu chapitre 24, le commencement de la douleur. L'Antichrist aura une suprématie universelle.
une suprématie universelle. Aujourd'hui, pour qu'un homme soit un leader universel, mais la technologie vient à point. Les portables ont brisé les liens sociaux. Aujourd'hui, dans une famille, on peut être assis sans se parler, sans même se soucier. On est concentré, briser la barrière sociale. Aujourd'hui, c'est l'individualité, l'individualisme. Aujourd'hui, ne touche pas. Et la loi ne faut qu'être votée pour isoler tout un chacun et développer une nouvelle pensée, une nouvelle façon de vivre, un monde nouveau et changer nos mentalités. Les MTIC vont faciliter, oui, le règne de l'Antichrist. Ce leader, l'Antichrist, avec sa suprématie universelle. Aujourd'hui, il est question de débat des puces qu'on va ingérer sur nos peaux. On se défend. Oh, on veut pas, on veut pas. Je reviens toujours sur ce langage d'un homme de notre siècle qui a dit personne n'y échappera. Mais admettons que les seringues qu'on fabrique maintenant là, l'aiguille là, si même la puce est dedans, qui va échapper? Qui? Ça veut dire que les chrétiens même seront identifiés, seront marqués. Mais au moment où Satan va rentrer, l'Antéchrist va rentrer dans sa phase active, paf, Dieu nous enlève. Mais je suis convaincu qu'il y aura des puces qui seront grillées sous nos peaux. Je suis convaincu qu'il y aura des événements où eux-mêmes, toujours, ils ont été hors de contrôle. Il y a des événements qui ne peuvent pas expliquer comment on peut enlever des trompes d'une femme. Mais Jésus fait repousser les trompes. On peut enlever les trompes, empêcher une femme de concevoir. Mais Jésus fait pousser et Jésus va les faire enfanter. Quelle science qui peut expliquer ça? Donc, ils sont dépassés. La cinquième fois, il dit, depuis ma carrière de docteur, je n'ai jamais rencontré un tel cas. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui est toujours maître de ce monde. Et quand il se décide de rentrer en action, c'est la confusion dans notre petite tête là. Notre petite tête qui est là, qu'on croit parce qu'on est le monde, le maître du monde, le puissant du monde. On a su quelque part, on veut décider du sort du monde. Votre petite tête là, il y a quelqu'un qui est plus grand, qui est plus fort. Si son doigt tape, tout va se mélanger dans votre petite tête. Et vous ne serez rien. Rien. L'Antéchrist aura un règne de 1260 jours. Apocalypse chapitre 13, verset 5, il dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est par la séduction, je reviens tout dessus. Et j'ai dit au début que je vais me répéter, par la ruse que l'Antichrist réussira à s'imposer comme chef suprême à toute l'humanité. Chef suprême, la ruse. Vous allez les voir dans leur robe diabolique d'hommes religieux. Quand ils vont partir, ils tuent les bébés. Pourtant, eux-mêmes, ils ne se marient pas. Eux-mêmes, là, c'est la fornication. Et ils viennent les bébés, et puis des corbeaux ou des images diaboliques. Ils posent sur Dieu, c'est un homme de paix. C'est la ruse. Satan te transforme aussi. Satan imite. On voit des colombes qui se placent. On dit, oh, voilà le saint. En Égypte, les magiciens de Pharaon ont fait des miracles. On fait la même chose, ce que Moïse a fait. Faisons attention, frères. Vous qui aimez les miracles, vous qui aimez les sensations, vous risquez de louper, de rater l'enlèvement. Parce que vous serez la cible très facile. Vous serez la proie de l'Antichrist. Et ils vont vite vous détourner. Fiez-vous à la parole de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. J'aimerais que nous arrêtions un peu et puis voyons l'impact de l'Antichrist sur l'humanité.
Quel sera son impact? Cet homme dont on parle avait une puissance surnaturelle, poussée par Satan. Poussé par Satan. Quel sera son impact? Dans tous les domaines, l'Antichrist va instaurer sa domination. Je dis bien dans tous les domaines. L'Antichrist va instaurer sa domination. Sur le plan politique, une domination sans partage. Nos sous-préfets de l'Afrique vont se mettre à ses pieds. Et même c'est vite fait. Ce sont eux qui vont balayer, qui vont essuyer les chaussures de l'Antichrist. Ils seront comme les servants, les boys de l'Antichrist. Sur le plan politique, le monde entier, ceux qui se disent les puissants de ce monde, ils vont se mettre à son service. Sur le plan économique, je parle de l'impact de l'Antichrist sur l'humanité. Sur le plan économique, il aura une mainmise. Un nouveau système économique va se mettre en place les mois à venir. Parce que déjà, le coronavirus a effondré nos systèmes économiques. Un nouveau système va se mettre. Et qui est derrière? Pour qu'il ait ce pouvoir, pour qu'il ait la mainmise sur le plan économique, il faut casser quelque part. Et regardez dans ces temps de confinement, il y a les mots qui reviennent. Confinement. Et on nous dit dans tous nos téléviseurs, restez chez vous. Restez chez vous. En Europe, c'est confinement. En Afrique, c'est couvre-feu. Savez-vous ce qui est en train de se poser? Les hôtels mystiques qu'on pose un peu dans des coins stratégiques sur le globe. Et du coup, coronavirus est là, on dit on ouvre les écoles. On dit on déconfine. Allez au travail. Allez ceci. Mais il y a eu quoi? Pourtant la maladie est là. Ça fait toujours peur. C'est pas cette même maladie qui est là et puis on dit confinement. C'est pas cette, mais il faut se protéger. Ne sortez plus. En Europe, ils étaient confinés, restés dans la maison pendant combien de mois? Et du coup, sans nous faire le point de la maladie, pour dire on maîtrise la maladie, du coup on dit allez, déconfinement, sortez, allez à l'école, on va reprendre petit à petit, les vols vont reprendre, la vie va reprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je me pose la qu'est-ce qui s'est passé? En Afrique, on dit nous on va mourir dans la rue comme des chiens, des corbeaux. Et du coup, allez, tout le monde reprend le service. Tout le monde. Reprenez. Ça nous fait le point. L'état, où est-ce qu'on en est? La science en est où? Le virus est maîtrisé. À quel état? Reprenez. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose? Déconfinement, sortez. Parce qu'on a fini de faire tout ce qu'on voulait faire. Tout est mis en place. Tout le système mystique est mis en place. Les hôtels, les nouveaux hôtels ont été érigés sur la face du globe. Maintenant, le système est prêt. Sortez. Ça va être la même chose comme le VIH. Quand le VIH-Sida, on nous a créé la peur. Aujourd'hui, on vit avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, quand tu parles de VIH-Sida, oh, on peut manger. Oh, avant, quand on dit quelqu'un a le VIH-Sida, on le fuit. Certains sont morts à cause de ça, parce que la société les a isolés. Mais aujourd'hui, on mange dans le même plat, on se salue, on fait des accolades. Même des mariages sont contractés avec des personnes atteintes de VIH-Sida. La ruse. Il y a quelque chose en dessous. Je vous le dis, il y a quelque chose en dessous. Que Dieu nous aide. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Vous voyez, on est toujours sur le système économique. Aujourd'hui, aller à la banque, on a une carte magnétique. Nos cartes d'identité ont des puces. Nos passeports ont des puces. On est identifié, même le portable. Pour aller prendre une puce de ton portable, tu es identifié. Et c'est venu. Si quand tu n'es pas identifié, on coupe. On coupe le réseau. Tu n'as plus de réseau. On dit forcez. Il faut aller te faire identifier. Mais identifier pourquoi? Pour atteindre quel but? Mais pour nous gérer. Pour nous gérer, pour savoir qui tu es. Si tu rentres dans Google, aujourd'hui, avec Microsoft, on a tout sur nous. Tout ce que tu regardes dans ton portable, là, ils ont ça là-bas. Les liens que tu construis, tes communications, ils ont tout sur nous. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Alors, la puissance économique, il aura une marque. Et la Bible dit que cette marque,
c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. Au verset 18, il a dit, c'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre les chiffres de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. C'est donc un nom d'homme et ce nom est 666. Suivez-moi très bien. Si 3 est le nom de Dieu, le nom de la Trinité, le chiffre 3 est la Trinité. 7 est le chiffre de la perfection divine. 6 est le nom de l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Ainsi, le nom 6 est celui de l'homme. Et mais aussi, c'est un nom qui souligne ses limitations et son insuffisance. Le chiffre de l'homme, oui, est un chiffre de limitation et aussi d'insuffisance. Par contre, le chiffre 7 est celui de Dieu, donc démontre la perfection de Dieu. De toute évidence, l'Antichrist, dans ses prétentions, malgré sa puissance surnaturelle et son orgueil démesuré, restera marqué du sort de l'imperfection. Il restera marqué du sort de son imperfection. Il aura des limites. Son nom est et restera le chiffre de l'homme. 3 fois répété 6. 666. 666, c'est aussi les limites de Satan à égaler Dieu. 600, parce qu'il a eu une création. Satan n'est pas Dieu. Il fait partie de la création. 666 aussi sont les limites de l'Antichrist à égaler le Christ. 666, c'est aussi les limites du faux prophète à égaler le Saint-Esprit. Ils sont limités. Dans tous les cas, l'Antichrist est un homme et demeurera toujours un homme. C'est pourquoi il a la marque du chiffre de l'homme 666. Alléluia. C'est pour ça qu'il a la marque du chiffre de l'homme 666. Il n'a pas la marque 7 parce qu'il n'est pas dans la perfection. Il est limité et il a des insuffisances. L'impact de l'Antichrist dans le domaine religieux. L'Antichrist exigera que tout le monde l'adore. Ceux qui refuseront seront exécutés, car il se proclamera lui-même Dieu. Il va réunir toutes les religions. J'en ai parlé lors de mes débuts, dans mes interventions, l'écuménisme. Ne vous fiez pas. Quand tout s'est passé, il y a des chrétiens qui me disent, ah, les catholiques ont fait ça. J'ai dit, moi, je ne suis pas catholique. On dit, mais telle église. J'ai dit, mais je n'ai pas de telle église. Moi, j'ai ma domination. J'attends des signes. Je garde mon sang-froid. Ce n'est pas parce que un bouddhiste a pris une décision, c'est une bonne décision, j'approuve. Mais je vais consulter le Saint-Esprit. Pour me laisser conduire par le Saint-Esprit. Frère, n'imitons pas pour imiter dans ces derniers temps. Ne soyez pas des suiveurs pour suivre dans ces derniers temps. Parce que ce dernier temps est caractérisé par la ruse. Par la ruse. N'oubliez pas l'objectif de l'Antichrist. C'est se proclamer lui-même Dieu. Il va être l'égal de Dieu. Alors que tous ceux qui ont un amour refroidi, frères, réanimez la flamme de l'esprit dans nos cœurs. Réanimons la flamme de Dieu dans nos cœurs. Réveillez-vous du sommeil. Les temps sont mauvais, frères. Libérez nos cœurs. Vous qui avez emprisonné des gens, la rancœur. Libérez les gens de vos cœurs. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le rendez-vous. Échappez au règne de l'Antichrist. L'Antichrist, ce dévastateur, aura une fête tragique, je l'ai dit, lamentable. Lui qui aura tyrannisé toute la terre. D'Apocalypse chapitre 19, verset 20, Apocalypse chapitre 19, verset 20, il est dit, la bête est faite prisonnière et le faux prophète avec elle. Ce faux prophète avait fait des choses extraordinaires devant la bête. Et ainsi, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Vous avez bien compris?
ceux qui ont reçu la marque de la bête, nous on ne pourra pas acheter parce qu'on n'a pas la marque. Ils vont se moquer de nous, mais ce jour d'Apocalypse chapitre 19, vous allez comprendre, on dit, il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le faux prophète sont jetés tous vivants dans le lac de feu et de poussière brûlante. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et il dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu du soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je vais terminer mes propos de ce matin en vous donnant des indices pour identifier l'Antichrist. Je vais vous donner des indices pour identifier l'esprit de l'Antichrist qui règne, qui rôde, qui est déjà en train d'être mis en place maintenant. Peuple de Dieu, réveillons-nous, prenez vos bics, notez et soyez dans l'esprit de Dieu. Comment l'identifier? Premièrement, il sera dirigeant religieux. Il sera un dirigeant religieux. Ça, c'est le premier indice. C'est pas un marabout qui va, c'est pas un féticheur, c'est pas le charlatan de mon village. Mais il sera un dirigeant religieux mondial. À la tête d'une grande et forte église. Est-ce que vous suivez bien l'indice que je vous donne? Il sera à la tête d'une grande église actuelle. Une église puissante, grand nombreux, avec des structures, une église riche. Mais ce sera une fausse église. En réalité, c'est une fausse église. L'Antichrist, ne le confondez pas avec la bête de l'Apocalypse de la Bible, que nous allons y revenir. Qui sera lui aussi une puissance. Cette bête de l'Apocalypse, il s'agit d'une puissance militaire et politique, mais parfois économique. On va y revenir. Apocalypse chapitre 13, verset 7-8. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc c'est un système politico-militaire quand je parle de bête. La bête de l'Apocalypse, c'est un système politico-militaire. Mais ce système sera contrôlé par l'Antichrist. Si vous voulez, ce sera sa branche militaire. Aujourd'hui, on parle de l'OTAN. J'ai eu l'occasion de visiter le siège de l'OTAN. Mais ça fait peur. Ça fait des décennies que les gens préparent cet avènement de l'Antichrist. L'armée du monde entier. Ils ont le siège à Bruxelles. Le siège est plus qu'une ville. Qu'est-ce qui se passe dans ce siège? Dans ce labyrinthe? Toute la technologie du monde est développée et utilisée pour contrôler, pour préparer cette guerre de l'Armageddon. Dans le Apocalypse chapitre 17, verset 3, il a dit, il me transporta en esprit dans un désert. Il s'agit de gens qui parlent dans sa vision. Et il dit, j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Pour dire que la bête sera contrôlée et dirigée par l'Antichrist. Deuxième signe pour l'identifier. Il aura une apparence du christianisme. Dans Matthieu chapitre 24, versets 3 et 5 à 5. Il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, il s'agit de Jésus. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.
L'Antichrist aura l'apparence du Christ et il poussera la séduction jusqu'à son paroxysme. Nous sommes dans un monde de séduction. Apocalypse chapitre 13, verset 11, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. On a déjà vu ce passage. Et je vis une autre bête sortir. L'esprit de l'Antéchrist qui va prendre l'apparence d'un agneau, mais sa voix sera la voix d'un dragon. Sa première apparence, c'est l'imitation, tromper les gens, c'est la ruse. Mais ce qu'il est, c'est le dragon qui est caché en lui et qui sortira après. Vous savez, la Bible interprète ses propres symboles. L'agneau dans les Écritures symbolise le Christ. Par contre, dans le langage biblique, le dragon symbolise Satan et le diable. Donc, quand le verset nous dit, il voit une autre bête qui avait 2 cornes, vous voyez, c'est l'imitation de l'agneau. Mais le dragon, c'est sa vraie personne. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. L'Antichrist va se présenter comme un leader chrétien, mais un leader chrétien déguisé, attentionné, plein de bonté, plein de compassion. Et cette grande église, regardez, c'est pas le social. Ils font du social. Ils sont partout. Quand on dit il y a des guerres, et là-bas, pendant que les petits pasteurs, les faux prophètes fuient, et ils sont là, ils acceptent les réfugiés. Et on dit non, ceux-là, si c'est les heures sociales, il n'y a rien à faire. Mais c'est une œuvre redoutable. Satan sait l'impact du social. Déguisé. Mais le jour viendra où ils vont sortir. J'allais dire, il va sortir son vrai visage. Et on dit, ah, donc tout ce qu'il était en train de faire, il va dire, oui, mais là c'est moi, adorez-moi. Adorez-moi. Ou bien, tu meurs. Ces enseignements, par contre, ne sont pas la doctrine de la Bible. Bien qu'il soit un chef religieux, mais ces enseignements ne sont pas la doctrine. Il parle comme un dragon. Il affirme être le représentant de Christ. Son christianisme est un christianisme de contrefaçon. Un christianisme de contrefaçon. Ça veut dire, on n'est pas même chose. Celui qui s'assemble se ressemble. Mais on ne se ressemble pas, on n'est pas ensemble. On porte tout le nom chrétien, mais on n'est pas ensemble. Faites attention à tous ceux qui se proclament chrétiens. Ça ne veut rien dire aujourd'hui. Le nom chrétien là, ça ne veut rien dire, ça n'ajoute rien. Mais c'est Jésus dans ton cœur. Le résultat que t'en donne, la beauté de ton cœur va traduire la beauté de tes gestes. Et c'est là où on verra la beauté de ton cœur. Donc ne vous laissez pas tromper. C'est pas parce que vous êtes dans une église où il n'y a pas de mur que Dieu n'est pas présent. Là où il y a de l'or, tout est doré, Dieu forcément n'est pas là. Faisons très attention au christianisme de contrefaçon. Troisième point pour identifier l'Antichrist. Il va accomplir de grands prodiges. Il va accomplir de grands prodiges. Ça veut peut-être dire les chrétiens qui sont là pour qualifier les puissants hommes de Dieu par rapport au miracle. Quand ils font ça, ils tombent. Oh, on dit les puissants. Où est la puissance là? Marabout fait ça? Féticheur fait ça? Féticheur fait ça? Moi, dans mon village, j'ai vu quelqu'un, il s'arrête dans le feu. Le feu, il monte jusque là, mais il est dedans. Il n'est pas chrétien. Et vous déterminez les hommes onction par rapport à tout ce qu'il fait ça. Les gens tombent comme des poulets égorgés. Et puis, toujours, à chaque programme, c'est les mêmes personnes qui tombent. On ne les délivre pas. C'est des faux pasteurs. Des menteurs. Ils pensent à leur vente. Mais ils vous livrent à Satan pour satisfaire leurs besoins. Ils sont là en train de construire dans leur village, en train de faire des réalisations.
Et un grand homme de Dieu, c'est celui qui a un bien matériel, innombrable, qu'on ne peut pas compter. Il est fort, il est dans son aisance matérielle. Mais vous, votre âme ne le préoccupe pas. Ce qui le préoccupe, c'est votre dîme. Ce qui le préoccupe, c'est votre argent. Ce qui le préoccupe, c'est les cotisations que vous faites. Il suffit que tu donnes des cotisations, tu donnes ta dîme. Oh, laissez-le, Dieu même saura l'aider. Un pasteur qui t'aime là, il ne te laisse pas vivre comme tu veux. C'est ton âme qui le préoccupe. Je sais que vous n'avez pas m'aimer, mais Jésus m'aime et je vais parler piou. Je vais dire, ne suivez pas cela, c'est de faux pasteurs. Un bon pasteur se préoccupe de l'état de l'âme, de la création de Dieu. Un bon pasteur lutte toujours pour maintenir les êtres humains dans le projet de Dieu, le projet du salut. Le projet de voir des hommes vivre, retrouver leur position initiale à la création, vivre éternellement avec Dieu. Et il les accompagne à payer le prix. Il les accompagne à faire le sacrifice. Il les épaule. Il devient comme un support, que tout le monde s'appuie sur lui. Et il marche, peu importe la marche, mais l'essentiel, c'est amener tout le monde à la destination. C'est ça qui le préoccupe. Mais c'est pas l'argent, c'est pas les enveloppes, c'est pas les voitures qu'on te donne. Les faux pasteurs, regardez-les. Ils sont fiers de dire, un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien qui n'a pas l'argent. C'est quelle Bible qui dit ça? Jésus même avait un compte à banque. Jésus même avait quoi dans la poche? Jésus avait quoi dans la poche? Il a dit, allez-y pêcher. Quand vous allez pêcher, le poisson n'a rien dans sa bouche. Il a dit, allez-y payer. Pourquoi Jésus n'a pas donné cet exemple? Oh, ne masturbez pas le message de l'évangile. Prendre le message pour vous satisfaire, pour vous donner plaisir. C'est là que j'appelle masturber le message de l'évangile. Que Dieu ait pitié de vous et convertissez-vous, parce que bientôt il va vous surprendre. Il va faire tellement de prodiges. Il va étonner les gens. Il va les faire croire qu'il est le représentant de Dieu. Et il va les amener dans la mauvaise voie. Un pasteur qui te voit dans le péché et qui te dit c'est pas grave, il est en train de t'amener dans la mauvaise voie. Le péché amène en enfer. Le péché amène loin de Dieu. Et puis les pasteurs qui veulent être toujours gentils. Papa pasteur. Et on dit, je n'ai jamais vu un papa comme ça. Et lui, il est toujours là en train de t'aider. Il ne t'aide pas à sortir de ton péché. Tu dis, il est bon. Mon Dieu. Tu vas voir, au dernier moment, c'est là il aura des grincements. Même si tes dents sont enlevées, là, le jour là, Dieu va faire pousser tes dents et tu vas les grincer. Tu auras des grincements des dents. Tout le monde aura des dents ce jour-là. Même vous qui avez perdu vos dents, vous avez perdu vos dents, ça fait 10 ans, ou bien vous n'êtes pas né avec des dents. Ce jour-là, le dernier miracle de votre vie, les dents vont pousser, les 32 dents. Il n'aura même pas de caries et tu vas les graisser. Quatrième point pour identifier l'antichrist. L'antichrist continue et niera le Christ comme venant dans les airs. Et ça, c'est une doctrine aujourd'hui qui est en vogue. Christ ne va pas venir, il ne va pas venir dans les airs pour tromper les gens. Il va venir chercher quoi? Il n'aura pas la fin du monde. C'est une erreur, frère. C'est une erreur. Ne les trompez pas. Ce qui est en train de venir devant vous là, ça ne vous enseigne pas. Vous avez besoin d'aller entendre mes paroles de papa spirituel. Vous avez besoin d'aller entendre parler de mon père, le révérend bishop international, évangéliste, apôtre. La Bible est là, frère. Quelquefois, le coronavirus, son côté mauvais, c'est qu'il tue. Sinon, le coronavirus est vraiment bon. Parce que celui qui échappe, il ne va pas dire que Dieu ne m'a pas prévenu. Les autres fois, la mort, on ne voit pas la mort venir. Mais Dieu nous fait la grâce cette fois. Il y a un coronavirus, on voit la mort. Ça peut dire de porter des masques, de laver la main pour ne pas mourir. Si on voit la mort, c'est qu'il y a quelque chose qui existe. Réveille-toi de ton sommeil, frère. 2 Jean, verset 7 dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. 5e indice, l'antichrist rejettera la loi de Dieu.
L'impie veut dire celui qui rejette Dieu et sa loi. C'est pour ça qu'il est appelé l'impie, l'antichrist. Il rejette la loi. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, il est dit, il est l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Le prophète Daniel donne un certain détail sur cet individu macabre qui est l'antichrist. Daniel chapitre 7, verset 25, il est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Il supprimera la loi de Dieu. Aujourd'hui, il est en train de supprimer. Dans certaines églises, divorcer n'est pas un problème. Le pasteur va dire c'est pas grave. Tu vas ailleurs, il t'autorise à te remarier. C'est la loi de Dieu qui sont en train d'enlever et placer leur dogme. La loi de leur religion. Oh, bien-aimés frères, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux. Il n'est plus temps de suivre un homme. Il n'est plus temps de suivre un pasteur. Mais il est temps de suivre la parole de Dieu. Je vous ai dit que Dieu, il est facile. La vie avec lui est facile. Mais parce qu'on met l'homme entre nous et Dieu, que ça devient compliqué. Parce que l'homme veut être incontournable. Il veut que tu dépendes de lui. Pour se voir utile, il veut qu'il ait le penseur. Il est celui qui explique tes rêves. Et on l'appelle papa. Quand il vient, papa. Votre orgueil va vous perdre. Les hommes n'aiment pas ça. Mais dans ces derniers temps, il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a beaucoup de trafiqueurs et de trafiquants. Il y a beaucoup de businessmen, des pasteurs businessmen. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui sont là. L'église est devenue une entreprise. Pour leur papa, pour leur maman, souvent, lui-même il est pasteur, madame est pasteur, le petit-fils est diacre, la fille est diaconesse, et la fille est responsable des finances, c'est lui qui gère les finances de l'entreprise. Il y a des pasteurs qui disent, c'est qui rentre là, ne regardez pas dedans. Mais il vous manque du respect. C'est un pasteur qui parle comme ça, il vous manque du respect. Il vous prend comme un rien, il vous manque du respect. Tournez-vous vers Dieu. Le prophète Daniel donne un certain détail. Et comme je viens de le dire, il va supprimer la loi de Dieu. Il dira qu'il n'est pas nécessaire de respecter la loi divine. Et c'est ce qu'on voit. Il n'est pas nécessaire. Oh, Dieu sait que cette chair-là, ça ne peut pas tenir. C'est pas grave. Il saura. L'essentiel, c'est que tu l'aimes. Il enseignera qu'il suffit simplement d'observer les ordonnances de sa propre religion. Ainsi, les lois humaines prévaudront sur la loi divine. 6e indice, l'avant-dernier. L'Antichrist persécutera les vrais chrétiens. Dans Daniel chapitre 7, verset 25, il est dit, il opprimera les saints du Très-Haut et les saints seront livrés en ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ce qui équivaut à une période de 3 ans. Il va mépriser. 3 ans et demi, j'allais dire. Puisque sa période est divisée en 2 périodes. Il aura un règne de 7 ans divisé en 2 périodes. 3 ans et demi et 3 autres années. Voyons aussi le message que Jésus adresse à ses vrais serviteurs. Dans Jean, chapitre 16, verset 2. Jésus dit ceci. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il y a quelque chose que je ne vais pas dire dans le micro pour ne pas qu'on vienne mettre bombe dans mon église. Il y a des gens qui tuent au nom de Dieu. Et il est en train de t'égorger et ils pensent que Dieu prend plaisir de te voir égorger quelqu'un et puis on dit au nom de Dieu. Mais cette façon n'a pas changé. 6 millions de Juifs ont été exterminés au camp de la concentration par ce tête abominable d'Hitler. Hitler est mort, mais la pensée d'Hitler continue de faire surface, de régner encore. Apocalypse chapitre 12, verset 17, décrit Satan de la colère à laquelle il sera animé au dernier jour. Regardez comment il décrit, il dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
au chapitre 13 d'Apocalypse, verset 15. Ici, il est question de la première bête, dans cette référence que je vais lire. Il dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fût tués. Ici, c'est le système politico-militaire. Comme je vous ai dit, dans la deuxième image de bête, il s'agit d'une puissance politico-militaire qui va faire ce travail. Quand on dit l'antéchrist va tuer là, c'est pas lui qui va nous égorger, c'est sa branche militaire. La deuxième bête qui sort de la mer. Cette branche politico-militaire va faire des ravages. Vous savez, les militaires, quand ils viennent tuer là, ils égorgent. Ça va aller en même temps avec les violences, les viols. Ils vont violer des millions de femmes. Ils vont déchirer, enlever des bébés dans le sein de la femme. En croyant bien faire pour plaire à Dieu, mais en réalité, c'est à leur maître qui feront ce sacrifice. Et dernièrement, pour identifier l'antichrist va orienter le monde entier vers la dernière résurrection de l'Empire romain. Cette puissance militaire et politique européenne dotée d'une force imaginable qui se prépare, qui est en l'homme. L'antichrist va conclure une alliance Église-État avec ce système d'une puissance inégalée. Il y a plus de 2000 ans, frères. Certains se sont servis de la puissance de Rome pour mettre à mort notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon, l'Antichrist se servira du pouvoir de la bête de l'Apocalypse, cette puissance politico-militaire. Il va se servir. L'Empire romain ressuscitera. Il va se servir de cette puissance. La puissance romaine reviendra encore pour faire exterminer les chrétiens qui vont observer les commandements de Dieu. Ces chrétiens qui vont refuser d'adorer l'image de la bête, il va les exterminer. Bien-aimés frères, avec l'existence de ce sinistre personnage, ce personnage religieux démasqué, déguisé, dont l'apparition se dessine aujourd'hui, qui sera une véritable menace à la vie future des êtres humains. Il sera une véritable menace. Et nous voyons que de façon irréversible, l'humanité marche vers l'apparition de cet étrange personnage. Nous avons abordé la courbe, c'est irréversible. Tout se place, il faut favoriser le règne de l'Antichrist. C'est pour ça l'Apocalypse, dans le chapitre 13, nous dit au verset 9, que celui qui écoute ou que celui qui lise fasse attention. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus revient bientôt. Alléluia. Bien-aimés frères, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer parce que ce qui doit arriver des siècles avant, tu nous as révélé dans ta parole ce que l'humanité est en train de vivre maintenant. Tu nous l'as révélé parce que tu es le Dieu omniscient. Rien ne t'échappe. Aucun prophète n'a été capable de nous dire ces choses. Mais tu les as consignées dans ta parole. Pour que cela nous serve de témoignage. Pour que cela soit un boussole. C'est une des boussoles pour ton peuple. Pour que cela nous guide. Notre Père, notre Dieu, donne la force à chacun. Dans notre foi, dans notre marche avec toi. Que l'aspect lugubre de l'Antichrist n'étouffe pas l'ardeur de notre foi. Mais au contraire, cela galvanise, fasse grandir une foi solide. Prépare-nous psychologiquement. Au temps de persécution, la haine, le mépris que nous vivons. Et rends ton église forte. Maintiens ton église dans la victoire. Jusqu'à ce que tu reviennes. Et que nous soyons enlevés, aller à ta rencontre. Seigneur, épargne. Relève ceux qui sont tombés. Relève ceux qui sont sortis du chemin.
Ramène ceux qui ont été trompés par des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des agents du diable. Ramène-les maintenant en écoutant cette prédication. Même ceux qui sont allés faire des enfants, qui sont allés marier des impies, des convertis, j'allais dire, ramène-les, il n'est jamais trop tard. Toi, tu peux les accepter. Parce que ce rendez-vous, nous ne voulons pas être seuls, mais nous voulons que l'humanité fasse partie de ce rendez-vous pour réjouir ton cœur. Sois béni, bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Fortifie-les, renouvelle-les. C'est mon Dieu qui comprenne que rien n'est tard. Tu veux les recueillir. Tu as un nouveau projet pour leur vie. Tu as un nouveau projet que toi-même tu veux conduire personnellement ce projet. Merci pour tous tes bienfaits. La gloire et l'adoration te reviennent. Sois béni notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Le dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons continuer toujours le règne de l'Antéchrist et du faux prophète. Nous avons fait la description de l'Antéchrist et dimanche prochain, nous allons rapidement finir la description du faux prophète et nous allons rentrer avec le thème la grande tribulation. Dieu vous bénisse. Suivez-nous. Shalom.